D'une certaine manière, je dois avouer que Jérusalem, pour nous les anges, c'est un peu notre quartier général. Contrairement à ce que l'on pense, à l'origine, je dis bien à l'origine, la porte des fleurs, c'était l'entrée du jardin d'Éden. Nous sommes 4 à garder les portes de Jérusalem. 4 anges, comme on dit. Vous savez, les anges, contrairement à tout ce qui s'est écrit, ici ou là, c'est pas du tout ce qu'on raconte. D'abord, on n'est pas si gentil. Ensuite, on n'est pas si naïf. Et enfin, que les hommes se rassurent, on n'est pas si incorruptible que ça. D'ailleurs, là où vous voyez une porte, il y a un ange qui la garde. Garder les portes et empêcher les ressuscités de passer, c'est ça notre boulot. Dernièrement, Adam et Ève, vous savez les fameux pères et mères de l'humanité, ont essayé de passer les 8 portes de Jérusalem. Quelle histoire! On en rit encore. On en pleure aussi parfois. Ils voulaient récupérer leur jardin, comme ils disent, le jardin d'Éden. Après 5000 ans d'abandon, coucou, me revoilà. N'ont pas été déçus du voyage. Elle s'est tranquillement remise à faire des dessins sur les murs, et lui, il croit toujours que l'humanité est un jeu. Alors l'un des nôtres, Raziel, le célèbre avocat des anges, s'est occupé de leur cas. Il a essayé de leur rafraîchir la mémoire. Vous voyez quoi? On a tous prié pour lui, parce que la résurrection des morts, il faut vous dire qu'on n'est pas tellement d'accord. Il y a déjà tellement à faire avec les vivants, les éclairer, les guider, les aider. Aider, on ne peut pas dire qu'on nous a beaucoup aidés. Les anges, tu parles. C'est jamais que des oiseaux. Je t'en prie, arrête avec tes rancunes. N'oublie pas que c'est toi qui nous as mis là où on est. Ah, c'est moi. Oui, c'est toi. C'est moi. Tu oublies quelques détails. Je t'en supplie, on arrête. On a tiré un trait. Bon. Il est où cet arbre de malheur? Tu plaisantes ou quoi? Tu vas pas me dire que toi aussi tu te souviens d'un arbre. C'était pas un arbre. C'était un symbole. Un quoi? Je t'en prie, ma chérie. Ça fait plaisir aux enfants de croire que c'était un arbre. Mais souviens-toi, mon amour, c'était un arbre. Oh, toi. Si tu me parles encore une fois d'amour... Écoute, je l'ai quand même pas inventé. C'est écrit partout. Tu es le sang de mon sang, la chair de ma chair, le cœur de mon cœur. Oui, c'est ça. Une de tes petites côtelettes. Arrête tes sornettes. Je me suis laissé prendre une fois avec tes histoires, pas deux. Je t'en prie, mais on est là que pour chercher l'arbre. Alors là, moi j'y étais dans le jardin d'Éden, et je peux assurer que c'était un arbre, un vrai, avec des pieds, des mains, des cheveux, et des yeux, mais alors partout. Qu'est-ce que je fous là, moi? On cherche un arbre qui n'est pas un arbre, dans un jardin qui n'est pas un jardin. Je t'en prie, ne blasphème pas. Ce n'est pas si différent d'autrefois. Cette rue, peut-être c'est vrai, mais pour tout le reste, on peut encore se repérer. Tu perds totalement la raison. Tu ne sais plus ce que c'est qu'un jardin, tu me rends folle. Je t'en supplie, ne t'énerve pas. Ne vous mettez pas dans des états pareils. Si vous ne supportez plus, il y a mille solutions. Vous pouvez me faire confiance. Qu'est-ce que vous racontez? Je sais, ça vous rappelle de mauvais souvenirs. La fuite, la honte, tout ça. Ça a dû être dur. Mais vous savez, il n'est pas entièrement coupable. Et entre nous, vous n'êtes pas entièrement coupable non plus.
Vous savez que je n'y suis pour rien. Oh, ça, tout le monde le sait. Ben, c'était un complot. C'est lui qui a manigancé tout ça, par jalousie. Il voulait me garder, pour lui tout seul, le grand roman d'amour. On a vécu dans la boue à cause de ça. Tu tireras ton pain à la sueur de ton front. Il connaît bien ça, lui. Vous savez ce qu'il m'a dit à la fin? Comme ça, on ne devra rien à personne. Tout est de sa faute. Vous êtes d'accord? Si vous dites oui, ça peut arranger les choses. Ben, vous savez, moi, si j'accepte, c'est pour les enfants. Alors là, vous sortez l'humanité, enfin votre progéniture, vous la sortez d'un problème. D'un problème. Et oui. Depuis votre disparition, le monde a continué de tourner. Les femmes, enfin vos filles, elles ont continué de se plaindre. Vous savez, l'histoire du fruit défendu, elles n'ont toujours pas digéré. Ben, écoutez, si ça peut débloquer le conflit, on pourrait dire que c'était moi qui ai eu des relations bizarres avec le serpent. Ça vous dérange pas? Vous savez, on va vous accuser peu à peu d'avoir des relations contre nature. On va vous accuser de faiblesse. On va même aller jusqu'à dire qu'Adam est un homme efféminé. Ça vous gêne pas? Si ça peut calmer les choses. Oui, ça peut aider. Les portes d'ici ne sont pas très différentes des portes de Paris ou de Venise. Les portes de chez vous sont également gardées par certains d'entre nous. C'est étrange, n'est-ce pas? Si je me souviens bien, c'est moi qui suis à l'origine du déluge. J'avais pour mission à l'époque de former un petit nuage gros comme un ongle au-dessus de l'arbre du bien et du mal, et c'est de là que tout est parti. En vrai, c'est par cette porte que toutes les eaux du ciel ont commencé à envahir le monde. C'est pour cela qu'entre nous les anges, nous l'appelons la porte du déluge. On a écrit beaucoup de bêtises sur cette porte. Les hommes, eux, la nomment porte des ordures. Parce que le déluge a balayé toutes les ordures du monde. Et il y en avait des ordures dans ce temps-là. Presque autant que maintenant. Nous n'étions pas tous d'accord avec ce grand balayage. Moi, ça me tordait le cœur. Par contre, Samaël, celui qu'on surnomme le diable, c'était un expert en nettoyage et il n'a d'ailleurs pas perdu la main. Ça, vous pouvez le demander à tout le monde, hein, j'ai toujours dit. Votre problème, c'est l'absence du père. Adam, orphelin de père, ça c'est un titre. Le père de l'humanité qui trimballe un vieux problème psychologique, vous imaginez? Ah oui, on peut la jouer comme ça, oui, je vois déjà la plaidoirie. Oui. Non, l'humanité vous a fait un très mauvais procès. L'absence du père. Là, vous poussez un peu. Le problème, c'est plutôt sa présence écrasante. Vous savez, quand on sait qu'on ne peut pas lui arriver à l'achever. Moi, c'est l'absence de la mère qui est responsable de mes erreurs. Alors ça, j'y avais pas pensé. Vous faites un vrai complexe, hein? L'absence de la mère. Mais avec ça, vous n'avez pas besoin d'avocat. Je ne suis pas d'accord. Vous allez quand même pas nous mettre dans le même sac tous les deux. Je suis beaucoup moins coupable que lui. S'il avait élevé Caïn correctement, rien ne serait arrivé. Il est judicieux de ranimer ici ces vieilles querelles, ça va pas? Expliquez-moi, monsieur Raziel. Pendant le jugement dernier, on sera jugés ensemble ou séparés? Oh, alors là, la procédure n'est pas encore réglée. Je pense que vous avez le choix. Mais je vous préviens, vous allez passer les premiers et vous allez essuyer les plâtres. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Il faut faire un état des lieux. Il faut examiner ce qu'a fait votre progéniture depuis quelques 5000 ans. Et après, on avisera. Moi, je suis pas du tout d'accord pour être jugé avec lui. Sauf si on supprime l'histoire de l'arbre.
Ça, vous avez raison, les juges n'ont rien à savoir de cette histoire. Mais vous savez quand même que si j'ai eu des problèmes avec Caïn, c'est parce que je n'étais pas son père. Oh, ça, alors. Vous me l'apprenez, hein? Ah bon? Oui. Et voilà, on remet les vieilles histoires sur la table. Il me trompe avec Lilith, et moi je regarde la lune. C'est ça. C'est pas clair pour moi, ça. Tu peux m'expliquer? Moi, je suis pas jaloux, moi. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais Samaël, quand même, le diable, il faut pas pousser. Le diable. Oui, le Quel diable. grand mot tout de suite. Mais il était pas mal, Samaël. Tendre, préventif, affectif. Et surtout, il savait m'écouter. Oh! Je crois qu'il vaut mieux faire un procès séparé, non? Nous les anges, on est trop sensibles. Surtout les anges déchus. C'est vrai, la violence, moi je trouve ça inhumain. Mais bon sang, pourquoi les hommes ne s'aiment-ils pas entre eux? C'est un mystère. Adam et Ève, c'est pourtant eux qui devraient donner l'exemple. Et voilà qui se tapent dessus pour une vulgaire histoire de jalousie sexuelle. C'est vrai que nous, les histoires de sexualité, on n'y connaît à peu près rien. En fait, on n'en connaît même pas le principe. Alors c'est vrai, on a un mal fou à comptabiliser toutes ces fautes-là. Tu sais, moi je t'aime encore malgré les années. Je peux t'avouer un secret. Tu as des secrets, toi? Tu sais, je te connais comme si je t'avais fait. Moi, je ne peux pas dire que je t'ai aimé, tu sais. Ce serait mentir. Et tu n'aimes pas que je mente, n'est-ce pas? Si tu peux, ne joue pas désespéré. Eh ben, c'est comme ça. Ça se commande pas le cœur. C'est très dur ce que tu me dis. C'est ça ton secret? Non. Mon secret, c'est que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Je t'aime comme... Comme le père. Non. Comme un grand frère à la rigueur. Je n'y peux rien. Alors d'après toi, l'humanité, c'est le résultat d'une relation incestueuse? Non, écoute, te fâche pas. Tu promets? C'est grotesque. Mais aujourd'hui, je peux dire que l'humanité est née d'un viol. Tu es horrible. Tu vois, on ne peut pas parler de ces choses-là avec toi. Et je vais te le dire une bonne fois pour toutes. J'ai toujours eu l'impression d'être violée par toi. Tu es dégueulasse. Tu me hais à ce point-là. Hein? Je vais te dire quelque chose. Moi, si je t'ai trompé avec Lilith, c'est uniquement pour essayer de te rendre jalouse. Je me suis forcé. J'ai pris aucun plaisir. Alors que toi... Moi, je suis pas aussi tordue que toi. Si je t'ai trompée avec Samaël, c'est parce que j'étais amoureuse de lui. Amoureuse. Tu peux comprendre ça, toi. Toi, tu es plus horrible que je le croyais. Non. Je ne suis pas dégueulasse. Moi, je ne joue pas avec les sentiments, un point, c'est tout. Essayez de me rendre jalouse. Moi, les histoires qui tournent mal, ça me déchire le cœur. Je pleure un peu, ça me soulage. Ça me fait du bien. L'épreuve de la porte de Sion, celle-là, elle est vraiment redoutable. En principe, personne n'en réchappe.
Vous voyez, on fait brûler toutes vos certitudes. On remet même en question votre existence. Et puis on vous chasse après vous avoir tout retiré. Ça, c'est dur. Et on doit tous se prêter à ce jeu-là. Vous comprenez? Pour tester la résistance, on envoie tout le monde en exil. Et on attend. Une attente déchirante. Mais enfin, c'est comme ça. C'est la loi. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Écoutez, je crois que j'ai une piste. Pour vous sortir de ce mauvais pas, il vous faut une pièce à conviction. Il faut retrouver cet arbre. Prouver qu'il existe. Qu'il n'est pas le fruit de votre imagination. Parce qu'entre nous, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui croit à l'existence de cet arbre. Moi, je dis ça pour vous. Moi, j'ai pas besoin de me défendre. Tout le monde sait qu'il y avait un jardin, un arbre au milieu. Mais le problème, c'est qu'il y a deux arbres au milieu. L'arbre du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Et vous êtes le seul témoin, et c'est ça qui est suspect. Et votre femme, elle nie l'existence de l'arbre. Alors, si elle n'appuie pas votre affirmation, vous êtes fichu. Et enfin, le juge, la connaît cette histoire? Mais le juge, n'oubliez pas qu'il va vous juger en tant que père de l'humanité. Et puis moi, le juge, je le connais. Il sait la vérité, mais il lui faut des preuves. Croyez-moi, cette affaire est bien mal emmanchée. Qu'est-ce que vous me conseillez? Il faut trouver l'arbre. Mais il n'y a que des pierres ici, vous voyez? C'est des pierres, ça! Mais c'est ça le problème, c'est que ce fameux jardin a été transformé en désert de pierre. Moi, je vous conseille de trouver cet arbre. Ça sera mieux pour vous, pour votre tranquillité. Vous savez quand même que cet arbre est inaccessible, qu'il est gardé par un ange à l'épée flamboyante. J'aime pas beaucoup votre femme, mais là, elle a raison. Cette épée flamboyante, cette histoire, c'est un symbole. Un symbole? Mais vous êtes fou, quoi! Écoutez, je sais peu de choses, je le reconnais, mais ce que je sais, je le sais, et ça, j'en suis sûr. Monsieur Adam. Vous permettez que je vous appelle Monsieur Adam? Il faut retrouver cet arbre. Alors ramenez-moi une branche, une brindille, n'importe quoi, un indice. Et ramenez-moi quelque chose. Bon. Quand j'y pense, les ressuscités ont un drôle de parcours à faire. Revenir sur leurs fautes, reconstituer toutes leurs erreurs, se préparer à comparaître devant le juge en lui faisant croire qu'on a changé, qu'on est devenu quelqu'un de bien. Quelle aventure! Faut être un bon comédien. Et si par chance vous passez cette épreuve, si vous passez le grand tunnel qui va de la nuit des morts au matin des vivants, alors là, c'est la solitude et la folie. La porte verrouillée qu'on ne peut ouvrir.
Le ciel a jamais mué. Et le demi-tour plaintif, accablé. Non, vraiment, toutes ces épreuves, ce ne sont pas des cadeaux pour les ressusciter. Alors, il est où? Laissez, il cherche son arbre. Ah, ça peut être un nouveau complexe, ça. Complexe de l'arbre. Pour moi, tout vient de l'enfance. Et pour lui, l'enfance qu'il n'a pas eue. Vous moquez pas de lui, s'il vous plaît. Ah non, on ne cherche pas à jouer les prophètes. Vous savez, moi aussi, j'ai eu mon heure de gloire. Il fut un temps... Qu'est-ce qu'il a fait, ce petit chou? Dis-moi. T'as été prophète, toi? Qu'est-ce que tu racontais? Je hurlais dans les rues de Jérusalem, repentez-vous, 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 repentez-vous. J'étais bien. Et ils se sont repentis? Mais non, la preuve. Alors il a mal fait son boulot, ce petit chou. J'ai pas été assez bien épaulé. Tu blasphèmes ou je me trompe? Non, je blasphème pas, disons que... j'ai pas eu auprès de moi la femme qu'il fallait. Les tentations de la porte de Damas, qu'on appelle entre nous la porte de Babylone, sont les plus redoutables. Plus d'un ange y a perdu ses ailes. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi les hommes veulent à ce point ressusciter, revenir sur la terre, se confronter encore une fois aux douleurs qui les ont fait tomber. Racontez-moi un peu toutes ces histoires. Donc après, mes chers enfants se sont battus pour avoir le jardin de leurs parents, c'est ça? En gros, il y a plusieurs versions. Les uns disent que les enfants de Babel étaient les méchants, et les enfants d'Israël, les bons. Et dites-moi, pourquoi ne les appelle-t-on pas les enfants d'Ève? Ah, c'est vrai, ça, j'y avais pas pensé. Mais vous savez, il fallait les différencier les uns des autres. Parce que des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, vous en avez eu des milliards. Vous voyez? Vous voulez que je vous aide? Non, je vous remercie. Et alors, quand vous avez disparu, Oui, dites-moi. quand vous avez disparu, personne ne vous a pleuré. Ah bon? Et pourquoi? Parce que vous accusez toutes les erreurs, vous portiez la responsabilité de toutes les fautes du monde. Oui, salaud. Vous savez, entre nous, vous êtes beaucoup plus belle que ce que j'imaginais. C'est vrai. Mais alors l'autre, là, je commence à comprendre. Que voulez-vous dire? Eh bien, entre nous, votre Adam, il n'est pas si terrible que ça. Il fallait le voir au début. Il a presque 1000 années de travail acharné derrière lui. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il n'y avait rien ici. Il faut quand même lui reconnaître ça, c'est lui qui a tout inventé. Mais ça, c'est facile, il était le premier, il n'y avait pas de concurrence. Alors, tout ce qu'il faisait pouvait paraître nouveau. Taisez-vous. Vous réalisez un peu de qui vous parlez? Moi, je ne vais pas le défendre, certainement pas. Mais
La concurrence, ça, il en a eu. Le pauvre. Vous voulez parler de Samaël, le serpent? D'abord, c'était pas un serpent, c'était un homme. Et quel homme! Il était tellement beau. C'était vraiment pas de ma faute, ça, je peux le dire. Je l'appelais Samy à l'époque. Et ne le dites à personne. Mais c'était la plus belle période de ma vie. Mais Samaël, c'est le diable. Le diable, on se fait des tas d'idées sur lui. Mais c'est vraiment pas du tout ce qu'on croit. Il est... Comment dire... Et ça, vous savez pas comment le dire. Nous, on saura jamais. C'est bête. Non? Certains d'entre nous vous diront que Samaël, c'était un grand ange, un vrai. Parce que lui, au moins, il savait nous défendre. Il est le premier à s'être révolté contre l'existence de l'homme. Le premier et le seul, d'ailleurs. Chaque fois qu'il voyait Adam, il piquait une de ses colères. Ceux qu'il était jaloux. Il n'a pas volé ses surnoms. Asmodée, Belzébuth, Satan, Diable. Sans lui et son fils Caïn, on n'aurait presque rien eu à faire. Le déluge, la tour de Babel, les dictionnaires, les encyclopédies en 70 langues, la médisance, la haine, le meurtre. Samaël, c'était une épreuve à lui tout seul. Quand je pense à lui, j'ai honte pour nous, les anges. Ah, alors cet arbre, ça avance. Faut se dépêcher, hein. L'heure tourne. L'heure de la délivrance s'approche. J'y comprends rien. À part la clôture du jardin, tout le reste n'a rien à voir. Je suis dégoûté. J'ai presque envie d'abandonner. Ah non, non, ça, je suis pas d'accord. Parce que regardez, c'est vrai. Les pierres ont remplacé la végétation, mais en gros, la structure est restée la même, ces allées. Ouais. Elles sont toujours là. C'est vous qui les avez tracées. Alors essayez de vous souvenir. Aïe, 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 aïe. Le complexe, le syndrome du ressuscité, je vais avoir du mal. Hein. Bon, on va essayer de reprendre les choses par le commencement. Quand elle vous a donné ce fruit, ça s'est passé comment? Moi, je dormais tranquillement. Vous ronflez. Et c'est plein à moi de vos ronflements. Et après? Alors elle m'a fourré le fruit dans la bouche, et moi j'ai tout mangé. Non, c'est vrai que ça m'a un peu surpris, mais j'ai pas vu le mal. Aïe, 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 elle m'a affirmé qu'elle avait vomi immédiatement après avoir mangé. Et vous? La salope. Donc, elle reconnaît qu'il y avait un arbre. Ça serait trop beau. L'histoire du fruit, elle est d'accord. Mais l'arbre, continue la nuit. Vous en faites pas, hein. Tout ça, ça commence à prendre forme, on va s'en sortir. Qui va s'en sortir? Elle me met tout sur le dos. Écoutez, vous avez mangé, mais elle a péché par intention. Et ça, c'est très grave. Dites-moi, Oui. si c'est vrai ce que vous disiez, alors je vais me sortir, moi. Bah, pas grave. Si on arrive entier à la porte de Jaffa, on peut être fier de soi. Il vaut mieux parler grec, c'est vrai. Parce que la porte de Jaffa, c'est quand même la porte des Grecs et des Romains. Ils ont fait des belles choses ici, à Jérusalem, les Grecs et les Romains. Ils ont détruit le temple du Seigneur, ils ont rasé la ville, ils ont changé son nom.
Ils ont fait de jolies choses, les Grecs et les Romains. C'était une période redoutable, même pour nous. Qu'est-ce que je raconte? Surtout pour nous. Moi, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais votre femme, elle n'est pas assez gâtée. Vous plaisantez? Je lui ai toujours tout pardonné. Pour qui croyez-vous que j'ai travaillé toute ma vie comme une brute? Pour elle? Pour qui j'ai écrit mon fameux livre, le livre d'Adam? Vous avez écrit un livre, vous? Vous savez que personne ne le sait? Vous savez, mes enfants me déçoivent. C'était une sorte de testament, de témoignage. Vraiment, monsieur Raziel, mes enfants me déçoivent. Vos enfants, ils ont dit beaucoup de mal de vous. Ils ont dit que vous saviez ni lire ni écrire. Et moi, je vous trouve beaucoup mieux que ce que j'attendais. C'est vrai. Quand je suis avec vous, j'ai envie de vous appeler papa. Alors que quand je suis avec Ève, là... Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je vais rien dire, mais... Non, mais... Avoir une mère comme elle, c'est... Continuez. Elle est tellement attirante. Alors si c'était ma femme, je l'enfermerais, je la cacherais. Je lui mettrais un voile sur le nez. Elle est belle à ce point. Vous rêvez, quoi. C'est un danger public. Elle n'est pas belle. Elle est provocante. D'après toi, qu'est-ce que je dois faire? Primo, ne jamais la laisser seule. Deuxio, essayez de toujours savoir ses pensées. Tertio, être dur avec elle. Elles aiment ça, elles aiment ça. Et puis, si vous pouvez la rendre jalouse, c'est difficile, c'est vrai. Si vous pouvez la rendre jalouse, essayez. Je vous accuse d'avoir éteint la lumière du monde, et je vous préviens, ça c'est très grave. Salaud. Il ne peut pas me reprocher de ne pas avoir d'âme. J'ai aimé mes enfants, moi, monsieur Raziel. Après la mort d'Abel, je me suis retirée dans un couvent. Ah, les couvents, c'est vrai, c'est vous qui avez inventé les couvents. Et puis les dessins dans les grottes, on en parle encore. Et le Kama Sutra. Et puis les couvents, c'est vous, les couvents. Ne vous moquez pas d'une pauvre femme, monsieur Raziel. Il peut tout me reprocher, sauf de ne pas avoir d'âme. L'âme. Mais vous n'avez que ce mot à la bouche, l'âme. Et personne ne sait ce que c'est, l'âme. Vous êtes infâme. Vous êtes stupide. Vous êtes un âne. Écoutez, je suis pour rien dans cette histoire. J'essaie de débrouiller un procès qui est très mal emmanché, c'est tout. Personne ne sait ce que c'est que l'âme. J'ai mis au monde des enfants qui ne savent plus ce que c'est que l'âme. Mais, monsieur Raziel, moi j'ai passé ma vie à leur enseigner le respect de l'âme. J'ai fait que ça. Et vous, aujourd'hui, vous me dites qu'ils ne savent plus ce que c'est. Et le respect du corps. Vous l'avez renseigné, le respect du corps. Vous êtes horrible, monsieur Raziel. C'est bien. C'est bien. Ça commence à se débloquer.
Si vous arrivez jusqu'à la porte des Lions, alors après, c'est tranquille. Ce n'est plus que des luttes, des batailles, des guerres entre frères ennemis. Entrer dans le jardin et le posséder, ça c'est la grande affaire des descendants d'Abraham. Et ils oublient tous que ce fameux jardin qu'ils ont recouvert de leurs emblèmes de pierre et de fer, c'était quand même le jardin d'Adam et Ève au départ. Et ça, il vaut mieux ne pas s'en souvenir. Alors là, l'épreuve devient sévère. On vous demande pourquoi avez-vous fauté. Il faut bien répondre. En principe, votre avocat doit vous aider. Écoutez, j'ai bien étudié le dossier, l'histoire de l'arbre, il faut laisser tomber. Ça ne marchera pas. Pour le juge, vous ne l'avez pas trouvé, il n'existe pas. Bien sûr, vous pouvez attaquer votre progéniture pour qu'il vous rende le jardin. Mais là, ça se complique. Parce que les affaires de propriété de droit historique, c'est pas facile à plaider en ce moment. Mais dites-moi, monsieur Raziel, qu'est-ce qu'on peut attendre du jugement dernier? C'est ça. Que peut-on gagner? Que peut-on perdre? Écoutez, moi j'ai pas étudié tous les dossiers, j'ai travaillé sur le vôtre. Parce que je peux vous dire que si vous gagnez, les ressuscités signeront un papier stipulant que vous n'êtes pas responsable de leur propre faute. Exit la faute originelle. C'est eux qui paieront. Par contre, si vous perdez, alors là, je préfère rien vous dire. Ça, c'est dur. C'est quand même mes enfants, tous ces petits chéris. Vous savez, j'ai les épaules larges. Je n'accepterai jamais qu'ils signent un tel papier. Je les aime tous, moi. Alors là, ça se complique. Et vous? Eh ben moi, je voudrais que tous mes enfants soient responsables. Vous savez, qu'ils puissent assumer tout seuls pour réussir. Oh là 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 là, mais là on repart à zéro. Hein. Le mieux, c'est que vous allez rechercher votre arbre et puis que vous allez l'aider. Non, non, on repart pas à zéro. Ce n'est pas vous qui menez la danse, monsieur Raziel. On peut se parler de tout maintenant. La fin des temps, c'est pour résoudre tous les problèmes, mettre les choses à plat, n'est-ce pas? Savez-vous pourquoi les hommes pensent que les femmes mentent toujours? Ça m'intéresse pas. Vous n'auriez pas été un petit peu prophète, monsieur Raziel? On peut? Alors là, si je vais vous raconter, dans le temps, j'étais... Oui, d'accord. Alors vous pouvez comprendre certaines choses. D'abord, les hommes pensent que les femmes mentent uniquement parce qu'ils croient prétentieusement connaître la vérité. Ensuite, j'ai mangé le fruit et je l'ai donné à Adam, justement pour que nous prenions, lui et moi, toutes les fautes futures de nos enfants sur nos épaules. Par amour pour eux, vous comprenez? Avec ses grands discours sur la responsabilité des enfants, Adam n'était pas d'accord, alors je l'ai forcé. Oh là 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 là. Adam et Ève ont péché par amour pour l'humanité. Vous êtes messianique, Madame Ève. Et vous, Monsieur Adam, vous êtes d'accord? Non. Moi, je suis pas d'accord. Mais bon, ça part d'une bonne intention, et puis, si ça peut aider les enfants à se sentir mieux. Il suffit de parler du Messie. Ça, c'est un vrai sésame ouvre-toi. Bien sûr, ça fait un peu mystico-gazeux, mais ça marche. On voit la lumière au bout du tunnel. On entend un peu de musique céleste.
On croit enfin être au bout de ses peines. La délivrance semble proche. Le jour de clarté est à portée de la main. Et heureusement, Raziel, notre avocat, veille. Et peut-être que tout est à recommencer. Bon, je résume. On laisse tomber l'arbre, on laisse tomber le jardin, on laisse tomber le péché originel, on laisse tout tomber. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas laisser tomber et qu'on a sur la tête, c'est qu'avec votre amour immodéré pour vos enfants, vous avez fabriqué des milliards de salauds, de meurtriers, d'irresponsables. Madame Ève, de porter tout le malheur du monde sur vos épaules, ça, c'était pas votre boulot. Ah bon? Et pourquoi? Je ne suis pas si bête que ça. Mais dites quelque chose, vous, sinon notre contrat est rompu, je vous préviens, hein. Ne vous énervez pas, monsieur Raziel. Je vais peut-être dire une bêtise. Et si on prenait tout à zéro? On referait un enfant. On referait une nouvelle humanité. Ah, et notre humanité à nous maintenant, là, qu'est-ce qu'on en ferait? Je vais peut-être encore dire une bêtise. Et si on confiait à ce nouvel enfant la mission de régler ce problème si délicat? Ah oui, ça c'est une idée, oui. Un nouveau Messie. Oui. On n'aurait qu'à essayer de reculer un peu le procès. Reculer le jugement dernier? Ouais. Ah oui, c'est possible. Mais pour ça, il faut un élément nouveau dans le dossier. Oui, il y a un élément nouveau. Et vous n'y êtes pas étranger, monsieur Raziel. C'est ça. Tout est à recommencer. Heureusement que Jérusalem n'est pas encore ouverte aux ressuscités. Représentez-vous la prochaine fois.